j'ai commencé par éviter tout ce qui était pollution, par les bacs de rétention, les zones de préparation de bouillie phyto. Ensuite, j'ai diminué mes apports d'engrais, mes apports de fongicides, d'herbicides, enfin de traitements en général. Et je suis passé depuis 1 an en agriculture de conservation, semi-direct sous couvert, ce qui diminue fort mes impacts en énergie, parce qu'il y a moins d'utilisation de matériel, et moins de traitement, et à l'avenir, j'espère diminuer assez bien les engrais aussi. C'est une des phrases de l'engagement qu'on a eu dans les Terres à venir, c'est-à-dire que c'est transmettre une terre saine et viable à nos petits-enfants, quoi. Terre à venir est une association d'agriculteurs qui s'engage à réduire leur impact sur l'environnement, c'est-à-dire l'eau, le sol, l'air, les êtres vivants qui les entourent et les denrées qu'ils produisent. Chacun s'engage tel qu'il est et construit son plan d'action en fonction de l'importance de ses impacts. Tous doivent rendre compte de leur progrès chaque année, auprès d'un auditeur extérieur indépendant. C'est une certification environnementale collective. Moi, je suis agriculteur, j'évolue aussi. Guy, il n'a pas arrêté d'évoluer depuis que je le connais. Et ce qu'il veut, c'est continuer à évoluer plus. Mais de toute façon, la réglementation, regarde, tu es en Belgique, je suis en France, elle nous écrase la réglementation. Guy, et elle change tout le temps. Donc moi, je suis comme Guy, je voudrais bien, c'est avoir un pas d'avance sur la réglementation. Moi, quand je suis dans un journal, j'aime pas un article qui me fait blablabla, oui, tout va bien, etc. Moi, ce que je veux savoir, c'est en me disant, les cultivateurs français avec la PAC, etc., ils risquent de se prendre un pain. Ça me commence à m'intéresser. Et ça, c'est de la stratégie que j'ai besoin pour pouvoir réagir. Donc, l'intérêt de Terre à venir, vu de la partie prenante que je suis, c'est surtout un outil à la fois de prévention, qui vous permet justement, de par son côté terrain et donc sa banque de foisonnement d'idées, d'actions échangées et mutualisées au sein de Terre à venir, c'est d'anticiper les actions à venir qui vous permettra demain d'être toujours là. Moi, je veux bien mettre beaucoup plus de protéines, mais là, il y a la politique qui rentre en jeu. Est-ce que les protéines vont être mieux payées et tout ça? Et ça, je suis incapable de le dire si dans 5 ou 10 ans, on va nous aider à faire de la protéine, donc à utiliser moins d'azote. Okay. Je le sais pas. Ok, mais personne ne sait, avant de s'engager, qu'est-ce qui peut se passer, puisqu'on est en interface entre vos pratiques professionnelles et la société, et qu'il y a une multitude de parties prenantes. Donc, il y a beaucoup de choses aléatoires, beaucoup de choses inconnues. Et c'est ça tout le risque de prendre un engagement, c'est de s'engager, et on a une lisibilité, en même temps avec des inconnus. Mais en même temps, ça va vous donner le fil directeur de votre stratégie d'exploitation agricole. Vous allez négocier avec vos fournisseurs, avec vos salariés, avec les parties prenantes, avec l'État, autour de ces enjeux-là. La responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, est la manière dont une organisation contribue aux enjeux du développement durable. 99 pays ont défini ensemble un cadre général autour de 7 grandes questions, 7 grands enjeux de société. La RSE, c'est une façon d'envisager l'agriculture dans le monde actuel. C'est adapter sa stratégie en fonction des hommes et des femmes qui nous entourent. Avant, l'agriculture, c'était un bien privé, sur un terrain privé, avec quelque chose qui était très borné. On produisait pour une alimentation qui soit la plus saine possible. Actuellement, on se rend compte que l'agriculteur n'est pas seul dans son coin, qu'il vit avec des gens du village, des administrations et différentes parties prenantes. Il y a les voisins, il y a le client, le fournisseur, il y a toi, mon arrière-petit-fils, il y a tout le monde extérieur. Effectivement, je prends cet engagement-là, je le mesure et je vais être capable de vous dire, dans 10 ans, j'ai pris cet engagement-là. Et je pense qu'on va être obligé encore de réfléchir l'agriculture autrement que producteur de nourriture. Terre à venir nous permet de progresser et le RSE derrière nous permettra, je pense, d'aller encore un peu plus loin. Et c'est une motivation extraordinaire pour l'agriculteur que je suis. Ça booste, même malgré mon âge, j'ai envie de poursuivre. J'ai envie d'autant plus d'avoir 25 ans, mais comme ça, c'est pas possible. Comment je veux rendre mon engagement? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cet engagement? Pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse tous les jours, mais quels sont les actions?